Voilà, donc nous sommes à la dernière présentation de Jean-Baptiste Paulet. Donc nous vous écoutons. Super. Merci beaucoup. Merci, je vais essayer de pas prendre trop de temps sur la pause déjeuner. Donc je vais vous parler d'un de mes terrains de recherche. Donc, je suis doctorant au COSTEC à l'UTC Compiègne et je m'intéresse à la manière dont les associations s'emparent des technologies numériques d'information et de communication pour renouveler et proposer de nouvelles formes de mobilisation citoyenne. Et une association en particulier qui est mon terrain de recherche, qui est Greenpeace, dans laquelle je suis doctorant en chiffres au sein de cette association. Donc je vais présenter une campagne en particulier, qui est une campagne qui touche le public que je vais vous étudier, qui sont les plus jeunes. Un public jeune qui se mobilise pour l'environnement. Donc je m'appuie là-dessus sur une étude qui a été réalisée par le CREDOC en 2020, qui fait de l'environnement le premier moteur d'engagement des plus jeunes. La question par rapport à ce type d'engagement, c'est de savoir comment, au final, les jeunes s'engagent dans l'espace public pour l'environnement. Et là, cette étude met en avant une manière prégnante qui n'est pas qui n'est plus liée à une forme de militantisme traditionnel. Donc, on le voit sur le bas, le fait de participer à une manifestation ou de donner du temps à une association, mais plutôt à des formes de participation qui font ce que Mona Smith et Stéphanie Wojcik appellent des participations politiques en ligne expressives, qui vont revenir, on le voit plus haut, soit signer des pétitions pour l'environnement ou aller s'exprimer sur les réseaux sociaux, on le voit aussi plus haut, plaider une cause environnementale sur Internet. Donc, on a plutôt cette forme de participation des plus jeunes dans le débat public qui s'oriente dans cette direction d'une participation en ligne. C'est finalement une question de recherche qui est assez récurrente et qui a été traitée de manière théorique par pas mal d'auteurs, avec l'idée de se dire, au final, est-ce que les technologies numériques d'information et de communication ne détourneraient-elles pas la jeunesse des pratiques militantes traditionnelles? Avec une critique très forte, qui est celle de la thèse de la substitution, donc qui est défendue notamment par Gladwell et Monroser, qui parle soit de clicktivisme ou de slacktivisme, un activisme feignant, paresseux, qui viendrait se substituer à un engagement de terrain qui, lui, aurait un sens beaucoup plus profond. Par rapport à cette critique qui a été effectuée, il y a d'autres auteurs qui ont voulu mettre en avant une thèse de la complémentarité, avec au final l'idée que la participation en ligne, elle permettrait de toucher de nouveaux publics qui seraient des publics moins militants, mais aussi avec l'idée que cette participation en ligne, elle favoriserait le passage à un engagement hors ligne, lui, beaucoup plus traditionnel. Par rapport à ce cas théorique, je pense que, modestement, ce que je vais essayer de faire, c'est de dépasser cette opposition et de dire que finalement, une technologie n'est que le produit de ce qu'on en fait. Donc, une technologie n'est pas neutre, elle est une forme de construction socio-technique. Et je veux m'intéresser à la question du cadrage. Par rapport à ça, et c'est ce qu'on voyait dans le schéma plus haut, je l'ai passé vite, mais on n'a pas tant une opposition de la jeunesse aux pratiques militantes traditionnelles, mais plutôt une incapacité des associations à capter l'envie d'agir des plus jeunes. Dans cette perspective, il y avait 13% des plus jeunes qui se déclaraient avoir donné du temps à une association, donc c'était un chiffre assez faible, mais 54% qui se déclaraient prêts à le faire. Donc c'est finalement ce décalage entre une intention et des faits réels qui posent question, avec une question de savoir est-ce qu'on n'a pas un cadre de la mobilisation qui est proposé par les associations qui serait inadapté aux nouvelles pratiques d'engagement de la jeunesse. Et donc par rapport à ça, la question qui se pose et que Greenpeace se pose et d'autres associations environnementales se posent, c'est ne peut-on pas imaginer des dispositifs construits à partir des TNIC, mais qui permettraient de générer finalement une participation plus profonde qui va au-delà d'une participation politique en ligne. Donc c'est cette question centrale que je vais essayer de poser en quelques minutes, qui va viser à comprendre la capacité d'une association à capter l'envie d'agir de la jeunesse pour l'environnement au-delà d'un simple clic. Et pour ce faire, je vais étudier du coup un dispositif expérimental qui a pu mener Greenpeace. Donc c'est une campagne intitulée Plus de VG au lycée qui a été lancée en septembre 2021 par l'association et qui proposait à n'importe quel lycéen de lancer une pétition pour demander plus de menus végétariens dans son lycée. Donc on le voit, là il y a une carte sur le site qui est proposé où vous rentrez votre adresse, vérifiez que votre lycée n'avait pas, ou un lycéen de votre lycée n'avait pas déjà lancé une pétition et vous pouviez en quelques clics lancer une pétition pour demander plus de menus végétariens dans votre lycée. Donc c'est cette campagne, ce dispositif que je vais vous présenter en détail et essayer de comprendre ses effets. En termes de méthodologie, donc j'ai étudié dans la période étudiée entre septembre 2020 et juillet 2021, on a eu 91 pétitions lycéennes qui ont été lancées. Donc j'ai pu avoir, en étant en thèse chiffre dans ce cadre-là, avoir une position d'observation participante qui m'a permis d'observer finement la construction de la campagne
et son déroulement au plus proche des pratiques. J'ai pu notamment participer aux réunions de construction et aux réunions d'information qui ont été organisées tout au long de la période avec les lycéens qui se sont lancés dans le dispositif. En parallèle de ça, j'ai mené 11 entretiens semi-directifs, donc 9 avec des lycéens du dispositif et 2 avec des concepteurs dispositifs. Et au final, j'ai procédé à l'envoi d'un questionnaire aux 91 participants. Donc une pétition était parfois gérée par plusieurs participants, mais en tout cas, j'avais une adresse email rattachée à une pétition. Et donc, pour proposer aux participants de répondre à ce questionnaire et pour recueillir des informations concernant leur profil, leurs actions et leurs ressentis par rapport au dispositif. Donc j'ai eu un nombre de réponses qui malheureusement est un peu plus faible que ce que j'espérais, donc de 65%, avec cette complexité pour les plus jeunes qui décrochent assez rapidement de ce type de dispositif, mais on va y revenir. Et aussi une complexité qui était le Covid, qui n'a pas favorisé ni le déploiement d'initiatives, mais moi aussi n'a pas pu me permettre, au-delà des réunions d'information en ligne sur Zoom qui ont été organisées, de me rendre dans des lycées du fait des complexités en cours à ce moment-là. Alors en termes de résultats, je vais vous en proposer deux. Le premier qui vise à démontrer qu'aujourd'hui, il est possible de lancer un dispositif de communication et de mobilisation, donc un dispositif de campagne qui facilite un engagement au-delà du clic. Et donc ça, je vais utiliser une analyse pour le design pour le montrer. Je m'appuie sur notamment un article écrit par Clément Mabi qui explique cette approche, qui explicite. L'approche par le design doit permettre de capter les intentions des concepteurs et d'observer la mise en technologie d'un projet politique. Donc je le disais, hein, une technologie n'est pas neutre, elle vient cadrer. Donc l'idée, c'est de mettre en lumière ce dispositif qui est proposé pour voir qu'il y a un certain type d'engagement citoyen qui est autorisé et qui est suggéré par l'association à l'origine du dispositif. Donc au cœur de ce dispositif, j'étudie un élément précis qui est la plateforme numérique qui a été lancée pour susciter cet engagement. Et au sein de cette plateforme numérique, plus précisément son architecte qui est défini comme les objets informatiques qui sont en position de régir l'écriture, de lui donner ses formats et ses ressources. Donc je vais vous présenter cet architecte, on a une configuration qui vise à guider pas à pas le lycéen pour lui permettre de lancer une pétition. Cet architecte s'appuie sur deux formes de gouvernementalité numérique qui sont la contrainte et l'incitation. Donc on vient jongler entre ces deux formes de gouvernementalité. Donc on le voit là sur le début, donc c'est cette page d'accueil qui vient rappeler le processus. Donc c'est le moment où la personne a cliqué sur le dispositif de campagne et s'apprête à rentrer dedans. Et donc on a un processus qui apparaît, qui est un processus en 4 étapes. Donc la première étape qui vise, donc, sous le format de la contrainte, à demander aux lycéens à identifier un décideur. Il rentre aussi son lycée, donc ce sont des champs obligatoires. Par la suite, on lui demande de rédiger sa pétition. Donc on est aussi sur la contrainte avec certains champs qui sont des champs obligatoires, mais plus que tout, là, on est sur la forme de l'incitation. En fait, le texte de pétition qui est proposé est un texte de pétition pré-rédigé. Le lycéen n'a plus qu'à rentrer le nom de son lycée, le nom de son proviseur, et on lui suggère quelques améliorations de contexte, mais on est sur un processus d'écriture ultra simplifié pour justement faciliter l'engagement. Finalement, le lycéen est amené à valider la pétition, donc une étape très simple où il peut relire on peut penser s'approprier le texte, et finalement la dernière étape qui est celle de l'incitation à l'action, où on va cadrer précisément les attendus, donc qui sont ici de 3 ordres. Hein. On propose à la personne de s'inscrire à des réunions d'information sur Zoom. La seconde, on lui suggère, donc, il y a une orientation très forte qui est faite autour de la diffusion de la pétition. Donc, on lui explicite que c'est la première étape qui doit récolter un maximum de signatures. Et finalement, une autre suggestion par rapport à l'action, on lui demande de lire un guide méthodologique pour lui expliquer comment il va pouvoir faire campagne au sein de son lycée. Donc finalement, cet architecte, cette configuration du dispositif fait ressortir une forme de participation autorisée, qui est une participation qu'on peut qualifier de simplifiée, personnalisée et autonomisée. Et cette participation, en fait, elle s'apparente à ce que la littérature nous décrit, à un nouveau type de dispositif qui apparaît et qui émerge, qui sont des dispositifs de campagne distribués. Qu'est-ce que c'est que ce type de dispositif? Donc, en fait, c'est des dispositifs qui visent avant tout à la facilitation et à l'intermédiation. Donc, c'est une forme de dispositif qui est rendu possible par les numériques et qui s'oppose à un dispositif plus classique et qu'on a plus l'habitude de voir, qui sont un dispositif qui serait dit du prosélytisme. Ou dans ce type de dispositif plus classique, hein, ce qu'on demande aux citoyens, c'est simplement un relais, une diffusion d'une parole d'une association. Là, on a un changement de cadrage. Hein. L'idée, c'est le rôle du citoyen traditionnellement attendu est beaucoup plus large que ce qu'il a l'habitude de proposer une association.
Donc là, on rentre dans une dimension qui est une dimension assez nouvelle pour une association qui vise à faire du citoyen, et donc dans ce cadre-là des plus jeunes, de véritables community organizers. Donc, ce qui veut dire, au fait, c'est un changement de posture par rapport aux citoyens. On lui demande vraiment de jouer le rôle de mobilisateur au sein du lycée et de mettre en place une mobilisation collective au sein du lycée pour créer un rapport de force auprès des décideurs, des proviseurs pour l'introduction de plus de menus végétariens. Donc, un changement de posture, un changement d'utilisation de ce que peut être le citoyen. Donc, on le voit, on part d'un clic à finalement à une proposition d'action qui est très différente. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, est-ce que savoir, en fait, est-ce que ça marche? Est-ce que cet effet de cadrage qui est suggéré et qui est souhaité par le dispositif numérique, est-ce que ça permet vraiment d'avoir un engagement qui va au-delà du clic? Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on a finalement un dispositif qui va générer une forme de participation au-delà du clic, mais qui va s'adresser, qui va être approprié avant tout par les publics les plus engagés. Donc, comment ça s'est passé? Donc, ce dispositif, il a été mis en visibilité notamment sur les réseaux sociaux numériques, notamment via Instagram. Il y a eu une série de mèmes qui ont été publiés, donc des mèmes qui s'inscrivent dans une culture mainstream, une culture Internet qui favorise justement l'engagement de publics qui sont peu militants, et avec, on le sait, cette potentialité qu'ont les mèmes de générer de la viralité. C'est le cas, plus de 12 000 personnes ont liké cette publication qui a été faite par Greenpeace. Donc, une série de publications qui ont généré. Donc, la campagne avait été lancée début septembre de manière un peu confidentielle. Et finalement, le pic d'inscription à la campagne et de lancement de pétition a lieu au moment où commence cette campagne de communication sur les réseaux sociaux. Mais on note finalement un décalage entre un grand nombre d'interactions, donc un grand nombre de clics sur ces premières publications de mise en visibilité, avec le passage à l'action qui reste, lui, restreint autour d'un petit nombre de lycéens. Donc, uniquement 91 lycéens qui s'inscrivent, fort décalage par rapport au nombre de lycéens qu'on a à la fois en France et de lycées. Donc, par rapport à ça, la promesse n'est que partiellement tenue. Et donc, grâce au questionnaire et aux entretiens, j'ai pu élaborer un peu le profil des lycéens participants. Finalement, c'est des lycéens qui sont très engagés, donc déjà très engagés pour l'écologie. Il y avait une des questions qui visait à leur proposer de se positionner, de se donner une note d'engagement personnel en faveur de l'environnement. Et cette note qui ressort, elle est très élevée, elle est de 7,4. Comparativement à une étude de 2016 qui avait été menée sur l'ensemble des Français, elle était de 6,2. Donc on est supérieur à un point dans le cadre des lycéens qui sont engagés. C'est aussi des lycéens qui sont dans une démarche très active de réduction de leur consommation de viande. Démarche active, notamment, ils font le lien entre la question de la consommation de viande et l'impact que ça peut avoir sur le climat. Donc 43% qui se déclarent végétariens, là aussi, c'est beaucoup plus haut ce qu'est la moyenne des jeunes qui sont aujourd'hui de l'ordre de 12%. Donc on a un profil de personnes très engagées. On a aussi des lycéens engagés au sein de leur lycée. On a 45% des répondants au questionnaire qui exercent un rôle d'élu, donc qui sont soit éco-délégués, une nouvelle fonction qui a été proposée, ou membres du CEVED. C'est comité de la vie lycéenne. Donc, aussi un profil très particulier. Donc finalement, on se retrouve que c'est plutôt un dispositif qui ne va non pas mobiliser de nouveaux publics, mais qui va mobiliser un public déjà engagé et lui faire franchir une nouvelle étape. Donc c'est quand même une nouvelle forme d'engagement pour ces publics mobilisés, avec 74% des publics qui n'avaient jamais lancé de pétition auparavant. Donc je vais essayer de vous montrer, pour terminer, en quoi cette adhésion, elle est notable au dispositif, mais elle n'est pas totale. Donc, la pétition qui a été perçue comme le point d'entrée et qui a été présentée dans le dispositif comme l'élément central de la mobilisation au sein du lycée. Finalement, ces pétitions, elles vont performer, mais de manière inégale. On a eu au total un peu plus de 5200 signatures, mais quand on regarde la répartition des signatures, notamment sur le graphique que vous avez, on se rend compte qu'en fait, il y a un peu plus de la moitié des pétitions, donc 51, qui n'ont jamais dépassé le cap des 50 signataires, et au contraire, quelques-unes qui, elles, ont performé, ont tenu un haut taux de signature. Également, il était demandé de partager la pétition sur les réseaux sociaux, et simplement un petit nombre de lycéens, une petite majorité de lycéens l'ont fait. Donc, également, au sein du dispositif, donc, il y avait ce rôle qui était proposé donc, de devenir vraiment community organizer au sein de son lycée, qui passait par la lecture de ce guide. Donc, le guide a apparemment été lu avec 57% des gens qui disent l'avoir consulté, et également qui passait par, il y avait un certain nombre de réunions, donc il y avait une réunion par mois qui était proposée auquel les lycéens pouvaient s'inscrire, et on a
moins de la majorité des lycéens qui ont participé et 44% qui ont participé à au moins une réunion. Pour finir sur cet engagement, c'était aussi un engagement qui donc, passait du clic à un engagement hors ligne. Est-ce que ça a été le cas? Ça a été le cas avec 81% quand même des participants qui déclarent avoir réalisé au moins donc, une action dans leur lycée. On avait 4 actions qui étaient suggérées dans le questionnaire. On en a 76% qui en ont parlé dans leur lycée. Donc, on en parlait dans leur lycée, ça veut dire on en parlait auprès d'une instance et de la direction. Et plus précisément, beaucoup en ont parlé au sein de leur conseil de la vie lycéenne. 23% ont affiché leur pétition dans le lycée. Donc là, on voit une affiche de pétition qui a été réalisée, qui est postée, qui a été postée sur un tableau du lycée. Donc 23%, ça reste assez faible. Également, 20% qui ont écrit une lettre à leur direction et 13% organisé un événement. C'était un ensemble d'actions qui étaient suggérées par le guide et qui ont été suggérées lors des réunions qui ont été organisées avec les lycéens. Donc finalement, on a vu au départ que c'était des lycéens déjà engagés qui avaient adhéré au dispositif. Et au final, on se rend compte que c'est aussi les plus engagés qui ont été, pour lesquels le dispositif a eu une réelle effectivité et qui ont réalisé le plus d'actions qui étaient suggérées par le dispositif. Donc on le voit, je l'ai mis un certain nombre de notes de comparaison, notamment par note de comparaison de la note moyenne d'engagement en faveur de l'écologie. Pour toutes les actions réalisées, c'est à chaque fois les lycéens qui avaient une note moyenne supérieure par rapport aux lycéens qui n'ont pas réalisé cette action. C'est aussi quelque chose de très prégnant que j'ai pu voir de manière plus précise dans les entretiens. On le voit, hein, c'était les lycéens qui ont participé aux réunions, on pourra y revenir dans les questions, qui ont réussi à avoir du succès. Ce sont vraiment des lycéens qui étaient déjà engagés, qui étaient notamment avaient pu participer à des marches pour le climat, qui étaient eux-mêmes considérés comme étant acteurs de la transition écologique. Juste pour terminer, on n'a pas mal parlé de dispositif, je trouvais ça important de montrer qu'il y avait aussi des lignes de fuite dans le dispositif. C'est ce que Deleuze a explicité, notamment par rapport à la notion qu'avait pu décrire Foucault, avec la pétition qui était l'objet central, mais qui finalement n'a pas été au cœur des pratiques lycéennes. Pour beaucoup, la pétition n'était finalement qu'un objet accessoire, et ce qui a beaucoup plus été marquant, en tout cas par les lycéens qui ont réussi à obtenir du succès, c'était leur capacité à instaurer un dialogue avec la direction. Donc la pétition était un point d'entrée, mais finalement ce qui a été décisif, c'est leur capacité à créer finalement ce rapport de force assez direct. J'ai des bons exemples, notamment une lycéenne à Bourg-en-Bresse, qui a eu un faible niveau de signature, donc 76 signataires, et pourtant qui en moins de 2 mois, grâce à un dialogue et la mise en place d'un sondage au sein du lycée, a pu obtenir ce menu lycéen supplémentaire. Et au contraire, des exemples de lycéens qui ont joué le jeu de la pétition avec un haut niveau, un niveau élevé de signature, n'ont pas réussi à obtenir plus de menus végétariens parce qu'il y avait une absence d'écoute au sein de la direction de leur lycée et finalement une opposition qui était trop forte et pas une vraie capacité de la pétition à changer les choses. Donc juste pour conclure en 2 mots, qui était l'objet de la communication, je pense qu'il y a 2 points à retenir en tout cas. C'est qu'aujourd'hui, une association peut utiliser les technologies numériques d'information et de la communication pour capter l'envie d'agir d'un jeune au-delà du clic et le transformer en community organizer. Donc, on a des formats et des technologies numériques qui nous permettent de le faire. Néanmoins, cette participation et son effectivité, elle va rester limitée à des publics disposant au préalable d'un niveau d'engagement important et aussi de ressources élevées. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Alors, c'est entre votre présentation et votre générique. Vous en tirez quoi comme conclusion en termes de dispositif aujourd'hui? Alors, Greenpeace a décidé de poursuivre le dispositif. On a tiré déjà pour Greenpeace, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais c'était la première fois qu'il y avait une campagne qui s'adressait à ce type de public-là. Ce n'est pas un public qu'on a l'habitude de mobiliser. Donc, en soi, c'est apparu pour l'association comme un succès d'avoir réussi à mobiliser, et de cette manière très différente, qui n'est pas simplement un clic ou une signature de pétition. La vraie question qui se pose, c'est qu'on se rend compte, et ça je ne l'ai peut-être pas assez développé, mais
La problématique, c'est que si on voulait faire en sorte que les lycéens les moins engagés s'emparent réellement du dispositif, ça demande beaucoup d'accompagnement. Ça demande, et je ne l'ai pas présenté, mais il y avait tout un travail notamment de phonie qui a été mis en place par des personnes d'association pour rappeler les lycéens pour les participer. C'est un travail qui est très chronophage et c'est plutôt ça qui pose question. Si on veut avoir un dispositif qui touche des publics beaucoup plus larges et faire en sorte que ces personnes restent dans le dispositif, ça demande des moyens. Et aujourd'hui, les moyens humains pour accompagner ces gens-là ne sont pas forcément présents. Donc, on est satisfait déjà d'avoir des lycéens très engagés. C'est surtout pour moi, pour Greenpeace, ça apparaît comme une réponse à des jeunes engagés qui ont envie de passer une étape dans leur engagement. Ce type de dispositif répond bien à leurs attentes. Ils sont finalement assez autonomes et réussissent à eux-mêmes s'approprier le dispositif et avoir des succès. Je ne l'ai pas présenté, hein, mais c'est une des slides qui arrivait après. On a 54% des lycéens qui disent avoir eu un impact. Et on a 20% des lycées, enfin 19% des lycées qui ont réussi à obtenir l'option végétarienne. Donc c'est à la fois une goutte d'eau, mais à la fois une capacité quand même du dispositif à transformer, à accélérer la transition. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Oui, bonjour. Je crois qu'en ligne, il y avait une question. On va prendre peut-être une question alors en ligne d'abord. Moi, je vous entends, ouais. Bonjour, Benjamin Nourri, merci pour la présentation. J'avais une question plutôt sur la finalité avec effectivement la réussite à Bourg-en-Bresse, si je me rappelle bien du menu VG qui est passé, de savoir si vous avez un peu plus d'éléments de contexte sur cette réussite. Vous parlez effectivement du rapport de force et de l'ouverture éventuellement des décideurs, de la pétition, mais est-ce que vous avez d'autres éléments qui permettent d'étayer un petit peu de mieux comprendre les conditions de cette réussite-là? Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas présenté aussi, hein, mais il y a une variable qui est très importante à prendre en compte, c'est le contexte dans lequel le lycéen évolue. Et en effet, s'il y a un contexte initial favorable, dans ce cas-là, à Bourg-en-Bresse, la loi française avait rendu obligatoire un menu végétarien par semaine. Et on se rend compte que s'il y avait déjà eu une transition qui avait été amorcée, donc si cette transition était bien respectée, le menu végé avait été, par semaine avait été déjà mis en place, c'était beaucoup plus simple pour les lycéens d'obtenir une alternative végétarienne quotidienne. Donc le contexte joue indéniablement aussi beaucoup dans la capacité des lycéens à trouver du dialogue et à pouvoir jouer ce rôle de comité organiseur au sein de leur lycée. Merci. Dernière question, ça va très vite. Hein. Je vous retourne en fait à la question que vous avez posée lors de la première, c'est Catherine, à l'exposition, à la présentation de Catherine, vous avez parlé de l'écart entre les likes de post Facebook et l'engagement après. Est-ce que vous avez regardé si, par exemple, les gens qui ont liké étaient forcément des lycéens ou pas? Ça, malheureusement, on n'a pas les informations. La vie privée est encore plus ou moins respectée sur les réseaux sociaux numériques. Donc, je n'ai pas l'information, je ne peux pas vous dire le profil sociologique des personnes qui ont liké. Je peux dire en commentaire pour les avoir observés, les retours étaient plutôt positifs. Et ce niveau d'interaction, pour vous dire, sur un post classique Instagram de Greenpeace, on est plutôt de l'ordre entre 3 et 5 000 likes. C'est plutôt un post qui a performé de manière forte. Après, je ne peux pas vous dire qui étaient ces personnes-là. Et on peut penser que alors, je connais un peu les audiences de Greenpeace sur Instagram, elles sont plutôt jeunes, mais pas forcément lycéennes. Et pour le coup, c'est en ça que par rapport à la question qui était posée, hein, c'est aussi pour Greenpeace, cette campagne, je ne l'ai pas pu la présenter, mais elle a été menée aussi en collaboration avec d'autres associations comme Youth for Climate, qui touchent un peu plus jeunes. Mais bien sûr, la communauté de Greenpeace ne touche pas que les lycéens, donc il y avait des profils très différents. Merci beaucoup.